Bonjour, je vais étudier avec vous le chapitre 1 de Nous et moi. Dans ce chapitre, il y a 3 personnages qui sont présentés. Lou, le personnage principal, Monsieur Marin, son professeur, et Lucas, un camarade de classe. Alors au début, on voit que Monsieur Marin observe Lou. On voit qu'il a une position d'autorité. Ensuite, donc Monsieur Marin parle d'un exposé, like a presentation that she has to do, et elle dit que 25 pères Dieu tournés vers moi attendent ma réponse. Donc ça veut dire que toute la classe est en train de la regarder. Elle dit le cerveau pris en faute. Donc le cerveau is the brain and so she's using that, probably the nickname that her class has given her. So it's telling her that she's probably very clever. Ensuite, elle continue et elle dit « Si je pouvais m'enfoncer 100 km sous terre, du côté de la lithosphère, ça m'arrangerait un peu. » So if she could go 100 kilometers under the earth, that would be very convenient for her. J'ai horreur des exposés, j'ai horreur de prendre la parole devant la classe. Donc là, Lou nous dit qu'elle déteste vraiment faire des exposés, parler en public. Elle dit même « Je préférerais m'évanouir, foudroyée, je tomberais raide de ma petite hauteur. » Donc tomber raide en français, ça veut dire mourir. Donc to die. Ensuite, elle dit Monsieur Marin écrirait à la craie sur le tableau noir CJ. Donc CJ, that's what you would find in cemeteries to refer to somebody that is dead. So here lay Lou Bertignac, meilleur élève de la classe, asociale et muette. So she would prefer to die than do this oral presentation in front of her class. Et ici, c'est intéressant parce que on peut voir comment elle se décrit. Elle se décrit comme meilleure élève de la classe, donc très intelligente, asociale, elle n'est pas bonne avec les relations sociales, et muette, elle ne parle pas. Ensuite, on voit le personnage de Lucas qui est introduit. Lucas me sourit. Ses yeux sont immenses. Je pourrais me noyer à l'intérieur, disparaître. Donc, Lou est impressionnée probablement par Lucas. Elle est captivée par ses yeux qui sont immenses et elle pourrait même se noyer. So she could sink into his eye and disappear. So again here we've got for Lou an escape. So she's in a difficult situation. She's being asked about an oral presentation and that is her second attempt at disappearing. Ensuite, juste une petite référence culturelle. Donc ici, elle dit « Mon sac is packed ». Donc dans les lycées français, so secondary school from year 11 to year 13, le lycée, beaucoup d'étudiants ont un sac à dos de la marque Eastpak. Ensuite, ici, Lou continue à chercher une excuse pour ne pas faire son exposé. Elle est consciente de son mensonge. Donc son mensonge, it's a lie. She's really aware that she's lying. Elle dit même, je fournirai un certificat médical s'il le faut. Inaptitude pathologique aux exposés. So she
is even ready. She's even thinking of getting a medical note so that she cannot physically do it. Ensuite, on revient sur le cas. Elle dit « il est avec moi ». Donc ça, c'est assez fort. « He is with me ». Son poing est serré. Donc, ça veut dire comme ça. Un peu plus et il le brandit au-dessus de lui. Comme les supporters de foot encouragent les joueurs. So she's comparing Luca as a football fan who is cheering her on and supporting her. Ensuite, elle explique à Monsieur Marin qu'elle va faire un exposé sur une jeune femme SDF et qu'elle l'a rencontrée hier et qu'elle a accepté. Donc ici, Lou est en train de mentir, so she's lying. And she's just making up a story as she goes along. Ensuite, on voit que la voix de Monsieur Marin se perd. So she stopped listening to Monsieur Marin. Et Lou part dans ses pensées. So Lou is getting lost in her thoughts. Et elle dit, j'ai des ailes transparentes. So I've got transparent wings. Je vole au-dessus des tables. I am flying over the tables. Je ferme les yeux. Je suis une minuscule poussière. Poussière is dust. Une particule invisible. So she goes from being a sort of transparent bird to tiny pieces of dust to an invisible particle. She was literally disappearing in her own thoughts. Because she hates the situation so much to have to talk to her teacher about her presentation. Ensuite, elle dit c'est mort pour la récréation. Donc c'est mort. In English, you would say it's dead. If you translate literally, it means it's dead for break. So it's a bit like colloquial language for young people, bit like slang to say it's not going to happen for break. En attendant, je regarde mes pieds. So Lou's waiting and she's looking at her feet because she doesn't know what to do with herself. And she notices that her laces is not done. And she says, d'où vient qu'avec un QI de 160, je ne suis pas foutue de faire un lacet. Donc foutu, c'est un mot familier pour dire not able to. So how come she's so clever, but she can't even manage to do her own laces? So in a really stressful situation, she's not noticing a detail that is in a way completely irrelevant. But that's her way of escaping the reality. Ensuite, Monsieur Marin dit « Vous ferez attention à vous ». Donc, Monsieur Marin est inquiet, he is worried pour Lou. Il a peur parce qu'elle va passer du temps avec une SDF. So already here, first chapter, we've got the concept that homeless people are dangerous, they're not safe, and that she should not spend time with them. Et on finit le chapitre en disant, Lou finit le chapitre en nous parlant de ses parents. Donc elle dit, ma mère ne sort plus de chez moi, depuis des années. Et mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Donc cela nous montre que Lou a une famille qui est dysfonctionnelle, une famille qui ne fonctionne pas normalement. Because her mother has locked herself up in their home and her dad is secretly crying in the bathroom. Something is not quite right, and we will learn later in the book what is not quite right. Fin de l'étude du chapitre 1.